Correction, série numéro 3. Alors, dans l'exercice 1, il faut évaluer une quantité de travail en fonction d'une force qui varie en fonction de x. Alors, on va prendre un bonhomme qui va gonfler une chambre à air de vélo à l'aide d'une pompe. Donc, l'ensemble pompe plus chambre à air est modélisé par l'ensemble cylindre plus piston ci-dessous. Alors, on nous dit également que la force exercée par notre main sur le piston varie de la façon décrite ci-dessus en fonction de x. La question est quel est le travail développé par notre main lors d'un déplacement de x1 à x2. Alors ici, on voit que la force varie de façon croissante de x1 à x2. L'axe des x donc, va de droite à gauche. Donc, puisque le gaz ici est comprimé, ça veut dire qu'il va donc gagner de l'énergie et on aura donc W ici, donc W12 positif. Et pour calculer ce travail, il suffit de calculer l'air qui est assuré ici et il faut lui donner un signe positif. Donc W12 c'est l'air du triangle assuré. C'est égal donc à la moitié de l'aire du rectangle. On aura donc la moitié de... Alors, quel est l'aire du triangle? C'est 10 multiplié par x2 moins x1. Alors, x2 moins x1 est égal à 20 cm. Ici, 20 cm. Il faut bien sûr convertir les centimètres en mètres. Ça fait 10 puissance moins 2 mètres. On remplace ici. Ça nous fait donc 1 demi de 10 fois 20 fois 10 moins 2 et on trouve que ce travail vaut 1 joule. Alors, l'exercice 2, on va refaire un peu la même chose, mais cette fois, on va tracer la pression en fonction du volume et on a changé également l'origine des x. Alors, on reprend la situation de tout à l'heure et on nous dit que cette fois, la force s'exerce sur le piston de la façon suivante. Alors là, on fait un peu attention, donc on va cette fois de x2 vers x1. Ici, donc vous voyez, l'origine des x se trouve ici, 0. Donc au début, le piston se trouve à la position x2 et va donc dans ce sens et va se déplacer de 20 cm. Alors voyons la première question. On nous demande de donner l'évolution de la pression P de l'air en fonction du déplacement x du piston. Donc il va falloir tracer un graphique avec ici P à la place de F. Alors il faut utiliser la relation P est égal à F sur S. Avec ici donc la section S vaut 20 cm au carré. Il faut bien évidemment remplacer les centimètres carrés en mètres carrés. Ça nous fait donc du 10 moins 4 mètres au carré. Ensuite, pour la valeur donc x2, f égale 0, donc ça va nous faire p égale 0. Et lorsque x est égal à x1, f égale à 10, donc on va faire 10 divisé par 20 fois 10 moins 4. Donc, et on obtient donc ce graphique, avec ici donc la valeur de p max. Alors, on trouve 5 fois 10 puissance 3 pascal, et on obtient cette figure. Alors, la deuxième question, c'est donner l'évolution de la pression P de l'air en fonction du volume, cette fois, dans le cylindre. Donc, on reprend notre schéma. Et cette fois, il va falloir représenter donc, la pression en fonction du volume et non pas de x. Alors, on va utiliser la relation volume égale à surface fois x. Donc ici, x2... il va falloir le remplacer par V2. V2, ça sera donc S fois X2. Et V1, ça sera S fois X1. Alors là, pareil, il va falloir faire attention aux unités. Le volume doit être exprimé en mètres cubes. Donc la surface en mètres au carré et X en mètres. Alors, en faisant les calculs, on obtient donc ce graphique P en fonction de V. On trouvera donc V2 égale à 8 fois 10 puissance moins 4 mètres cubes et V1 4 fois 10 moins 4 mètres cubes.
Dernière question, déduire donc de la question précédente le travail reçu par l'air. Bon, on le sait, donc le travail de 1 à 2 est égal à la surface hachurée en vert ici sur ce schéma. Donc si on fait les calculs, ça va nous donner donc la moitié de la surface de ce rectangle, c'est-à-dire donc cette distance qui vaut 5,10,3 pascal, multipliée par la différence V2 moins V1. Donc c'est égal à base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire V2 moins V1 fois Pmax divisé par 2, c'est-à-dire voilà 4,10-4 fois 5,10,3 sur 2. Et on trouve 1 joule également. Troisième exercice, on va étudier dans cet exercice un compresseur. On va prendre une masse d'air de 1 kg qui subit la transformation suivante. Premier état, la pression vaut 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Le volume du gaz contenu dans le cylindre vaut 0,9 m3. On va passer à l'état 2, tel que la pression vaut 4,5 10 puissance 5 pascal et le volume n'est pas donné pour l'instant. Par contre, on nous dit que lors de cette transformation, le produit pression fois volume est égal à une constante. Première question, tracez avec précision sur une feuille quadrillée la courbe représentative de la transformation dans le plan pression-volume. Alors on va utiliser le fait que PV égale à constante et on va dans une première étape déterminer la valeur du volume V2. Donc on peut dire que P1V1 égale à P2V2. On tire V2 égale P1V1 sur P2. On remplace en faisant attention aux unités pour avoir un volume en mètres cubes et on obtient 0,2 mètres cubes. Donc ça c'est la valeur de V2. Ensuite, on va essayer de trouver l'équation de P en fonction de V. Alors, on reprend le fait que PV égale constante. On déduit donc que la pression P est égale à P1 fois V1 sur V. On remplace. Et on va trouver donc cette relation qui nous dit que donc P est égal à une constante divisée par V. Alors cette relation va nous permettre de tracer donc la représentation graphique de la pression en fonction du volume. Il suffit de remplacer ici donc quelques valeurs de V pour trouver P et on obtient ce graphique avec ici donc les points 1 état initial et l'état final et ici les points en vert sont quelques points que nous avons calculés à l'aide de cette formule. Donc on relie ensuite donc, les points comme ça à main levée et on obtient cette courbe. Donc voici l'évolution donc, de la pression en pascal, ici fois 10 puissance 5, en fonction du volume en mètres cubes. Deuxième question, il va falloir calculer le travail échangé lors de cette transformation de deux façons. Premièrement de façon graphique et deuxièmement de façon donc, algébrique. Et on nous rappelle que la primitive de 1 sur x c'est ln de x. Alors on va commencer par le graphique. Alors si on reprend notre graphique ici, un petit carreau, l'aire d'un petit carreau vaut donc 0,1 m3 fois 0,5 fois 10 puissance 5 pascal. Alors si on fait donc le calcul de cette aire là, on va trouver 5 kJ. Alors on sait que le travail de la transformation de 1 à 2 est calculable par donc, la détermination de la surface ici qui se trouve entre la courbe et l'axe des abscisses. Pour calculer cette surface, on va compter le nombre de carreaux ici en gris clair. Donc si on les compte, on va trouver 22 carreaux qui sont pleins en gris clair. Ensuite reste la partie supérieure où on va lire 11 carreaux qui sont tronqués. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire qu'ici, les 11 carreaux ici en gris foncé, pour trouver l'aire qui est comprise entre la courbe et la partie restante, on va faire donc 11 carreaux divisé par 2. Vous voyez ici que la droite ici, c'est pratiquement, ça va former une sorte de petit triangle à chaque fois. Finalement, la surface qui nous intéresse est donc 22 plus 11 sur 2, ça nous fait 27,5 carreaux.
Donc, puisque un carreau vaut 5 kJ, on va avoir donc W12, 27,5 fois 5, ça nous donne 138 kJ. Calculons W12 maintenant par la relation moins l'intégrale de V1, V2, P fois dV. Alors ça nous donne donc moins l'intégrale de constante sur V fois dV, puisque P est égal à constante sur V. On sort la constante dehors et on intègre 1 sur V. La primitive de 1 sur V, c'est ln de V, à prendre entre V2 et V1. Alors, la constante, on peut la remplacer par P1 fois V1, et donc ln de V entre V2 et V1, ça nous fait ln de V2 moins ln de V1. Alors, ainsi, on arrive à cette relation, W12, alors le signe moins est parti, puisque ln de V2 moins ln de V1, ça fait ln de V2 sur V1, et ln de V2 sur V1, ça fait moins ln de V1 sur V2. D'où donc la disparition du signe moins et la relation finale, donc P1V1 fois ln de V1 sur V2. Alors, en remplaçant avec les valeurs de l'exercice, on obtient 135 kJ. Alors, en comparant avec la valeur obtenue graphiquement, on obtient donc une valeur un peu plus précise. Alors, dernière question, est-il nécessaire d'apporter de l'énergie motrice pour réaliser cette transformation? Puisque W12 est positif, oui, la réponse est oui, car W12 est positif. Exercice 4. Calcul du travail échangé lors de 3 transformations différentes. Alors, on va effectuer de 3 façons différentes une compression qui va amener donc du diazote N2 de l'état 1 à l'état 2 avec les données suivantes. La première transformation est isocore. Isocore signifie volume constant. Puis isobar, pression constante. La seconde est isobar, puis isocore. Et la troisième est telle que PV égale à constante. Alors, état initial donc est donné par P1 égale 1 bar, V1 égale 3 litres. Et l'état final, donc P2, 3 bars, V2 égale 1 litre. Alors, les transformations donc, sont les suivantes. Transformation A, isocore, puis isobar. Transformation B, isobar, puis isocore. Et transformation C, PV égale constante. Première question, représentez dans le plan PV les 3 transformations. Alors, on obtient ce graphique avec donc, on va passer de 1 à 2. Avec les façons suivantes. Donc on nous dit d'abord isocore. Isocore donc signifie volume constant. Donc le volume reste ici égal à 3 litres. Ensuite, on arrive ici, il va falloir passer à une transformation isobar, pression constante. Et on obtient le chemin en rouge. La deuxième transformation, donc notée B, s'effectue de façon d'abord isobar, ensuite isocore. Et la troisième transformation C, c'est PV égale à constante, et nous avons vu donc, dans l'exercice précédent que ça revient à obtenir une sorte de hyperbole, une fonction comme 1 sur x. Il suffit donc pour la tracer de prendre quelques points, ayant le point 1 et le point 2, on peut remplacer donc le volume par des valeurs 1,5, 2, 2,5, et relever la valeur de la pression et tracer cette courbe C. D'ailleurs, pour tracer cette courbe, voilà, vous pouvez faire les calculs et trouver que la fonction P en fonction de V est donnée par P égale à 3 sur V. Alors, juste une petite remarque ici, on a maintenu les pressions en bars et les volumes en litres. Deuxième question, quels sont les travaux reçus dans les 3 cas? Alors, on reprend notre graphique et on va commencer par le calcul de W1A2. Donc, c'est quoi? C'est l'air qui est assuré ici entre la courbe et l'axe des volumes. Alors c'est l'air de ce rectangle. Alors juste une petite remarque ici, pour trouver W en joules, il va falloir convertir les pressions
en pascal et les volumes en mètres cubes. Alors, 1 bar vaut 10 puissance 5 pascal et 1 litre 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc, W1A2 sera donc égal à 3 fois 10 puissance 5, c'est-à-dire donc cette distance-là, multiplié par ici, donc 3 moins 1, 2, 2 fois 10 moins 3. Tout calcul fait, ça nous donne 600 joules pour ce travail. Passons maintenant au calcul du travail le long du chemin B, W1, B2. De la même façon, on va calculer l'air qui est assuré entre la courbe et l'axe des abscisses. Alors cette fois, ça va nous donner donc ce côté-là qui vaut 1 bar, que je transforme en pascal, multiplié par 2 mètres cubes. Plutôt 2 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Le calcul donne 200 joules. Alors pour le travail de C, il va falloir ici utiliser la formule puisque graphiquement ce n'est pas très précis. Donc calcul de W1C2, on utilise la relation moins l'intégrale de PDV. Puisque P fois V est égal à constante, on va tirer donc les relations suivantes. On remplace la constante par P1 fois V1. On sort la constante. On effectue donc notre primitive et on trouve que W1C2 est égal à moins P1 fois V1 fois ln de V2 moins ln de V1. On transforme un peu cette relation et on obtient donc P1V1 fois ln de V1 sur V2. Alors on fait attention aux unités, on remplace P en pascal et les volumes, il faut les convertir en mètres cubes. Le calcul va donner 329 joules. Troisième question, quelle transformation choisira-t-on si l'on veut dépenser le moins d'énergie motrice? Alors si on fait un petit récap, le travail selon le chemin A valait 600 joules, selon B 200 joules et selon C 329 joules. Donc la réponse est claire, il faut prendre la transformation B qui va nécessiter le minimum d'apport de travail de l'extérieur. Exercice 5. On va reprendre les deux premières transformations de l'exercice précédent, de manière à réaliser un cycle cette fois-ci. Donc le cycle le voici. On va partir de l'état 1 selon une transformation isocore, ensuite isobar. Une fois arrivé à 2, on va retourner au point 1 selon une transformation isocore et ensuite isobar. Et on va nous demander de déterminer le travail échangé lors de ce cycle. On a vu dans le cours que W cycle est égal à W1A2 plus W2B1. Alors, W1A2 a été calculé dans l'exercice 4, on avait trouvé 600 joules. Ici, W2B1 vaut moins 200 joules par rapport à l'exercice précédent, donc il y a un signe moins, puisque cette fois le travail va de 2 vers 1. Dans l'exercice 4, on avait calculé W1B2. 1B2, donc plus 200 joules, 2B1, moins 200 joules. On remplace et on va trouver donc 400 joules. Voilà, le travail du cycle vaut 400 joules. Question 2. Est-ce qu'un tel cycle nécessite l'apport d'un travail de l'extérieur pour pouvoir être exécuté? Alors pour savoir si la réponse est oui ou non, il faut voir si le travail du cycle est positif ou négatif. W cycle étant positif, eh bien oui, il va falloir apporter de l'énergie de l'extérieur pour réaliser ce cycle. Le dernier exercice porte sur l'étude d'un compresseur. Alors, on va prendre un système qui est constitué d'un cylindre muni d'un piston, notre cylindre avec le piston, d'une soupape d'admission de gaz SA. Un gaz donc va pénétrer ici à l'intérieur du cylindre. Une soupape d'échappement SE qui est liée à un ressort fixe ici qui maintient une pression P2 constant sur SE. On va effectuer les opérations suivantes. La première transformation qui va aller de l'état 0 à l'état 1.
Alors on nous dit que initialement le piston est au fond du cylindre, c'est-à-dire ici, la position ici. Il va redescendre en aspirant du gaz sous la pression atmosphérique P1 égale à 1000 hectopascales et à une température ambiante de 300 Kelvin. Sous l'effet de la viscosité du gaz, SA s'ouvre automatiquement et SE, lui, il est fermé grâce au piston. Le volume occupé par le gaz vaut alors 0,25 litres. Donc lorsqu'on arrive ici, le volume du gaz vaut 0,25 litres. Ensuite, on va réaliser une transformation passant de l'état 1 à l'état 2 de la façon suivante. Donc, état 1, le piston va remonter suffisamment rapidement pour que la compression soit considérée comme adiabatique, pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. SA va se fermer automatiquement et SE reste fermé puisque la pression ici est encore inférieure à P2. Le gaz atteint finalement la pression P2, qui va être égale à 10 fois P1, à une température T2 et occupe un volume V2. Donc on remonte rapidement le piston jusqu'à arriver au point 2 où la pression va arriver à une valeur P2 qui va permettre l'ouverture de cette soupape. Alors, on nous dit également que lors de cette transformation considérée comme adiabatique, qu'on aura P fois V puissance gamma égale constante et T puissance gamma fois P puissance 1 moins gamma égale à constante également, et avec gamma égale à 1,4. On réalise ensuite la transformation suivante. On va passer de l'état 2 à l'état 3. SA est toujours fermé. Le piston maintenant poursuit sa course et la pression va tendre à être supérieure à P2. Donc la soupape SE va s'ouvrir, ce qui va refouler donc le gaz à pression constante P3 égale P2. Enfin, la transformation qui va nous faire passer donc de l'état 3 à l'état 0, le piston entame sa descente, donc on retourne ici, SE va se fermer, et SA s'ouvre, et on reprend le cycle de tout à l'heure. Première question, donnez le diagramme PV des 4 transformations réalisées. Traçons le diagramme PV des 4 transformations réalisées. La première transformation s'effectue donc à pression constante. Ici, la pression reste P1 le long de ce chemin, et on arrive à un volume final V1. V1, volume du cylindre. Ensuite, la transformation passant de 1 à 2 est adiabatique. On obtient cette courbe sous forme d'hyperbole, puisque P fois V puissance gamma égale constante. Ensuite, de 2 à 3, ici, de 2 à 3, la pression, on nous dit qu'elle reste constante et qu'elle vaut P2. Et enfin, le passage de 3 à 0 se fait à volume constant, le volume du cylindre vaut 0 et la pression passe donc de P2 à P1. Alors, une petite remarque ici, le diagramme ici est le diagramme de Watt puisque nous représentons la pression en fonction du volume du cylindre et non du volume du gaz. Deuxième question, sachant que la transformation B est une transformation adiabatique, calculez T2 et V2. On va utiliser les informations de l'exercice, à savoir P fois V puissance gamma égale constante et T puissance gamma fois P puissance 1 moins gamma égale constante. Première étape, on utilise ces deux relations pour arriver à ces égalités. Après, c'est assez mathématique, il suffit de bien suivre et vous verrez, c'est pas bien compliqué. Donc, première étape, deuxième étape et troisième étape qui nous permet donc de calculer T2 et V2. Alors, on remplace, il faut juste savoir que dans les relations précédentes, la pression doit être en pascal, le volume en mètres cubes et les températures en Kelvin.
Alors, les calculs vont donner donc T2 est égal à 579 Kelvin et V2, si on le convertit en millilitres, on va trouver 48,3 millilitres. On préfère ici parler en millilitres car c'est un volume très petit. Troisième question, calculer le travail développé par le système gaz plus piston lors d'un aller-retour, c'est-à-dire lors d'un cycle. Et ensuite, est-il nécessaire de fournir de l'énergie motrice pour réaliser ce cycle? C'est-à-dire, est-ce que le travail du cycle est positif ou négatif? On reprend notre schéma et le travail du cycle va être égal à la somme des travaux, donc de 0 à 1, de 1 à 2, plus 2 à 3 et 3 à 0. Le travail de 3 à 0 est nul puisqu'il n'y a pas de variation de volume. Ainsi, on aura donc W est égal à moins P1 fois V1 qui correspond au travail donc de 0 à 1. C'est l'air qui est ici. Elle est négative car le travail est négatif, car le travail se fait en augmentant le volume. Ensuite, W12 c'est moins l'intégrale de PDV et W23 c'est P2 fois V2. Travail positif puisqu'on va dans le sens des volumes décroissants. On utilise le fait que P fois V puissance gamma égale à constante pour la transformation de 1 à 2, pour le travail W12. On remplace, on obtient ces expressions. Alors maintenant, il va falloir déterminer une primitive de 1 sur V puissance gamma. Je vous laisse vérifier. La primitive de 1 sur V puissance gamma. Alors ça va donner un signe moins qui va faire disparaître ce moins-là. On obtient un plus ici et la primitive est la suivante. Finalement, le travail du cycle va être donné par l'expression littérale qui se trouve ici encadrée. Alors, il suffit de remplacer et de conclure. Je vous laisse terminer cet exercice tranquillement chez vous et vous pouvez m'envoyer votre travail sur Messenger. N'hésitez pas de partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.